Vous qu'on appelle prophète, écoutez prophète. Je ne suis pas contre les prophètes, je suis contre les faux prophètes. Et les faux prophètes, vraiment, je serai contre vous. Écoutez, moi, je ne crois pas qu'il y a confusion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour moi, il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Vous qu'on appelle prophète, écoutez prophète. Je ne suis pas contre les prophètes, je suis contre les faux prophètes. Et les faux prophètes, vraiment, je serai contre vous. Mais les vrais prophètes, je suis pour vous. Moi-même, je prophétise. J'ai grandi parmi des prophètes. J'ai plein d'amis qui sont des prophètes. Ma femme est prophétesse. Je crois aux prophéties. Mais les fausses, non. Alors, si tu es un vrai prophète, vous savez comment le mensonge entre? On te présente que tu es prophète. Mais quand tu montes, Dieu ne donne rien. Comme on t'a déjà présenté prophète, comme tu as l'orgueil prophétique, tu dois prouver que tu es prophète. Et maintenant, tu vas inventer et tu vas donner des prophéties sur base de l'expérience prophétique. Parce que un mortier dans lequel on a pilé les piments a toujours les piments sans avoir les piments. Et quelqu'un qui a prophétisé a souvent l'expérience prophétique. Et il peut utiliser la psychologie prophétique et tu penses qu'il a prophétisé, mais c'est son expérience prophétique. Par exemple, si je dis là, Dieu me dit, il y a des hommes de Dieu depuis que tu as commencé le ministère ne grandit pas. Viens devant, Dieu m'a parlé. Combien vous allez passer ici? Ça ne peut pas te rater. Le Seigneur me dit, il y a des hommes de Dieu qui ont des problèmes dans leur couple. Dieu, ils sont plus de 10, plus de 10. Est-ce que ça va rater? Tu as des problèmes, non? C'est l'expérience. Ça fait des années que je suis pasteur. Je connais des choses qui ne ratent pas. Il y a des choses qui ne ratent pas. Les femmes qui ont des problèmes de bas-ventre, ça ne rate jamais. Est-ce que ça rate? Est-ce qu'il n'y en a pas ici? Les gens qui n'arrivent pas à dormir, est-ce que ça rate? Les gens qui ont des cauchemars la nuit, est-ce que ça rate? Alors quand tu prophétises, tu dois être sûr que ce n'est pas l'expérience, mais c'est Dieu qui te parle. Regardez des hommes, un grand prophète comme Élisée, Dieu ne lui dit rien, il ne voit rien. Quand Dieu ne parle pas, prends la Bible, prêche, c'est la plus grande prophétie. Alléluia. Quand il n'y a pas de parole de connaissance, il n'y a rien. C'est pourquoi l'église ne doit pas être un lieu de spectacle. Parce que quand tu fais de l'église un lieu de spectacle, tous les jours tu dois étonner les gens. Et le jour où Dieu ne veut pas étonner les gens, tu vas fabriquer les miracles, tu vas fabriquer les prophéties, parce que toi c'est un cirque. C'est un cirque. Quand tu as un cirque, il faut un jour que le lion saute, demain l'éléphant saute, demain la girafe saute, demain les hommes sautent, et puis le feu, et puis l'eau. Mais quand tu fais de l'église le cirque, tous les jours tu dois inventer des nouveaux manèges. L'église est une école. Est une école, est une école, est une famille, et une école. Ce n'est pas un cirque. Un jour vous venez comme ça, on vous prêche la calme, vous rentrez fâché. Un jour on vous donne la joie, mais on n'est pas là pour vous amuser et vous étonner, on va mentir. Écoutez, moi je ne crois pas qu'il y a confusion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour moi, il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il y a des choses qui restent dans l'Ancienne Alliance qui ne traversent pas dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, je n'ai pas besoin de bouc pour être pardonné. Je n'ai pas besoin de verser du sang pour être pardonné. Je n'ai pas besoin de ça. Dans la Nouvelle Alliance, j'ai Jésus-Christ, cela me suffit. Jésus-Christ, cela me suffit. Jésus-Christ, cela me suffit. Jésus-Christ, cela me suffit. Il y a des choses qui ont été faites dans l'Ancienne Alliance qui étaient des ombres, mais la réalité est là. Lorsque la réalité vient, l'ombre disparaît. Lorsque la réalité vient, l'ombre disparaît. Pourquoi alors Jésus-Christ est mort si l'Ancienne Alliance était parfaite? On n'a pas besoin de prier à un lieu pour être écouté. On n'a pas besoin d'encens pour prier. On n'a pas besoin de tissu pour prier. On n'a pas besoin d'une position pour prier. À genoux, il t'exauce. Un pied sur l'autre, il l'exauce. Il t'exauce. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. On ne peut pas te faire payer pour te donner la prophétie. Non, et non, et non. Un chrétien qui va prier à la muraille de lamentation, distraction, va prier devant les murs de ta chambre. Quand je suis allé à Jérusalem, je suis allé visiter le mur pour des raisons touristiques, pas spirituelles, mais touristiques.
touristique. Et j'arrive là, moi aussi, je mets le truc là. Et j'ai déjà les rumbres cateperiando sukaya, matakeriende les bros suteya machaya et karimayanda. Et je vais aller prier devant un mur alors que je parle en d'autres langues. Rimpro sutaya baba. Et vous allez prier dans le tombeau de Jésus. Des choses vraiment que tu vas maintenant dans le tombeau de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est plus dans le tombeau. Tu ne le savais pas, hein? Je le savais depuis longtemps. Je le savais depuis longtemps. Je le savais depuis longtemps. Depuis longtemps. Et flatterie nous amène à donner des massages au lieu de donner des messages. Et quand tu es un flatteur, au lieu d'être un messager, tu deviens un masseur. Un masseur. Et tu donnes des massages spirituels au lieu de donner des messages. Et les massages endorment, les messages réveillent. Les massages endorment et les messages réveillent. Un péché de la langue, la flatterie. Le mal est là, tu n'en parles pas. Le péché est là, tu n'en parles pas. Pourquoi? Parce que tu as peur de perdre les fidèles. Je peux te dire la vérité, mes frères. Il m'est arrivé un temps, j'étais fatigué du message que Dieu m'a donné. J'ai dit, Dieu, donne-moi des messages aussi qui donnent la joie aux gens. Il m'a dit, ok, prêche ce que tu veux. Quand j'ai commencé à prêcher ce que je voulais, l'église ne grandissait plus. Et puis un fidèle m'a su, pasteur, tu t'es égaré, hein? Tu as quitté ton message. J'ai dit, vous aimez des piments comme ça? Il dit, papa, oui, ça nous change. Et j'ai recommencé à prêcher mon message, l'église a grandi. Les vrais enfants de Dieu veulent entendre la vérité. Quand tu dois m'encourager, encourage-moi. Mais quand tu dois me corriger, corrige-moi. Un enfant qu'on ne corrige pas, on ne l'aime pas. Pasteur, prêchez la vérité. Ne flattez pas. Ne flattez pas le riche. Même s'il te donne l'argent. S'il vit dans le péché, dis-lui malgré tes offrandes, tu dois te repentir. Tu dois changer. Sinon, au dernier jour, Dieu te demandera le sang de ces hommes riches à qui tu ne dis pas la vérité. Prêche la vérité, ne flatte pas. Dis la vérité, ne flatte pas. Et même quand tu prêcheras des choses que les gens aiment, ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Même quand je dois prêcher aux gens la joie, je dois le recevoir de l'Esprit. Quand je dois prêcher la bénédiction, je dois le recevoir de l'Esprit. Quand je dois encourager les gens, je dois le recevoir de l'Esprit. Ça ne doit pas être de la flatterie. Car une fois que ton idole devient la croissance de l'église, la vérité quitte ta bouche. Oui. J'aime la croissance de l'église, mais je n'idolâtre pas la croissance de l'église. Parce que des fois tu diras de boire le sang et de manger la chair, ils partent, mais c'est la volonté de Dieu. Celui qui idolâtre la croissance de l'église ne va pas parler du sang et de la chair, tu vas parler du pain et des poissons. Certaines stagnations de l'église, ce n'est pas que Dieu t'abandonne. Tu es dans la fidélité. Tu es en train de dire des choses qui sont en train de repousser les gens qui veulent les flatter. Des fois, il y a des croissances qui viennent parce que tu ne leur dis plus des choses qui les bouleversent et qui les changent. Si tu arrives à Kinshasa, quand nous envoyons des gagneurs d'âme, des fois il y a des gens qui disent, dans votre église, je ne viendrai pas. Votre pasteur dit trop de vérité. Et d'autres disent, j'attends voir mon propre mari pour venir à la compassion. Parce qu'elle sait là qu'elle vole les maris d'autrui, qu'elle va arriver, abandonne les maris d'autrui. Pardon, je reste à la maison. Donc ce sont des âmes que je rate. Donc normalement il fallait qu'on soit déjà 30 000. Ah Seigneur. Mais je préfère avoir les quelques fidèles que j'ai, qualitatifs, qui vont être présentés au dernier jour à Jésus-Christ, qu'avoir une foule des mangeurs de pain et de poissons qui vont rater l'enlèvement. Ne flatte pas. Gardez les anciens sentiers. Gardez la saine doctrine. Gardez la saine doctrine. Gardez la saine doctrine. Ne prêchez pas une Bible qui ressemble à la magie. Tu parles de Dieu. Ah, je commence à avoir peur. Oh, des termes là bizarres. Des termes là bizarres. Des termes bizarres. Nous qu'on a grandi, et on ne nous a pas enseigné ça. On nous a parlé de prophétie. Maintenant c'est voyance. Nous on a grandi, c'est prophétie. Maintenant il y a une génération, la voyance. La voyance prête à confusion. Va sur Google, tu tapes voyance. Tu vas voir ce qui va sortir là-bas. Horoscope, des choses et des choses. Dans le Nouveau Testament, à aucun endroit, on parle de la voyance.
Dans l'Ancien Testament, on en parlait parce que c'est l'ombre. C'est l'ombre. Mais dans le Nouveau Testament, pour clarifier les choses, on parle de prophètes. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Pourquoi on va utiliser un terme qui était déjà confus dans l'Ancien Testament? Parce qu'on parle aussi des voyants du diable. Même si certains prophètes étaient appelés voyants. Mais dans le Nouveau Testament, on n'en parle plus. Pourquoi on va continuer avec quelque chose qui prête à confusion? Est-ce que toi tu continues avec ton téléphone là? Din, 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 din. Il y a maintenant l'iPhone. Il y a maintenant l'iPhone qui continue avec le vieux téléphone. Qui continue avec le vieux téléphone. Pourquoi je veux dire voyant? Alors que Paul a dit prophète. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Pourquoi tout ça? On ne veut plus les anciens sentiers. Parce qu'aujourd'hui, si tu prêches les anciens sentiers, on dit quoi? Tu manques la révélation. Alors on doit vous mystifier la Bible, vous compliquer la Bible. Un enseignant véritable de la parole, quand il prêche, la Bible devient simple. Quelqu'un qui enseigne, ça devient compliqué, il n'a pas la grâce de l'enseignement. Mais toi, tu compliques. Pourquoi vous compliquez la Bible? Jésus prêchait tellement simplement que les enfants venaient l'écouter. Jésus enseignait et les enfants venaient. Et les parents menaient les enfants pour qu'ils les bénissent. Comme même la révélation est grande, tu dois la diluer pour que les gens la comprennent. On n'a pas besoin de prier à un lieu pour être écouté. On n'a pas besoin d'encens pour prier. On n'a pas besoin de tissu pour prier. On n'a pas besoin d'une position pour prier. À genoux, il t'exauce. Un pied sur l'autre, il l'exauce. Il t'exauce. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. On ne peut pas te faire payer pour te donner la prophétie. Non, et non, et non. Un chrétien qui va prier à la muraille de lamentation, distraction, va prier devant les murs de ta chambre. Quand je suis allé à Jérusalem, je suis allé visiter le mur pour des raisons touristiques. Pas spirituelles, mais touristiques. Touristiques. Et j'arrive là, moi aussi, je mets le truc là. Et j'ai déjà les rumbres cateperiando sukaya, matakeriende les bros suteya machaya et karima yanda. Et je vais aller prier devant un mur alors que je parle en d'autres langues. Rimpro sutaya baba. On n'a pas besoin d'encens pour prier. On n'a pas besoin de tissu pour prier. On n'a pas besoin d'une position pour prier. À genoux, il t'exauce. Un pied sur l'autre, il l'exauce. Il t'exauce. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. On ne peut pas te faire payer pour te donner la prophétie. Non, et non, et non. Souvent, quand on nous voit, on parle avec autorité comme ça. Certains pensent qu'on parle aussi avec autorité dans les bureaux. J'ai vu des jeunes comme ça, tu l'envoies commencer l'église, ils parlent avec autorité aux gens, même dans les bureaux, parce qu'ils te voient parler avec, ils te voient parler avec autorité. Ici, je parle avec autorité, mais quand une maman entre dans mon bureau, je lui parle comme ma maman. Quand un papa vient dans mon bureau et qu'il a l'âge de mon père, je lui parle comme un papa. Je n'utilise pas ce ton de voix. Mes collaborateurs sont là, mes filles sont là. Quand les gens viennent dans mon bureau, cette voix-là, ils ne l'entendent pas. Mais certains, ils pensent que quand tu craches le feu là, dans le bureau aussi là, tu es... Non. Là maintenant, il faut opérer dans la douceur. Parce qu'il faut avoir une manière de te comporter en fonction de chaque période de ta vie. C'est comme tu as un auto blindé. C'est fait pour quoi? C'est aller pilonner quand il y a la grande guerre, non? Et si tu amènes l'auto blindé maintenant en ville, ça va faire quoi? Ça va tuer et les civils et les militaires. Là, c'est mode auto blindé. Bientôt. Mais... Mais quand je descends, non. C'est mode pistolet, mode couteau, mode canif. Mais là, c'est boum, parce que je dois bombarder sur Internet, vous bombarder, parce que vous devez aller bombarder les autres. Mais quand tu viens seul, me poser des questions sur ton ministère, pasteur, mais l'église ne grandit pas et tout. Pécheur de pasteur, non. Là, je te donne un conseil personnalisé. Parce que des fois, vous nous imitez mal,
Parce que c'est vrai, vous ne nous connaissez pas en profondeur. Tu vas nous suivre comme ça, des jeunes qui nous suivent. Et puis même quand il est dans les bureaux, il fait ça. Non, on ne fait pas comme ça. Ici, on a une manière de parler. Quand on descend, on a une autre manière de parler. Et ce n'est pas que là-bas, je perds l'onction. J'ai toujours l'onction. Mais je m'adapte à la situation. Amen.